Bonsoir. On parle beaucoup aujourd'hui de la vaccination encore et nous y reviendrons lors de cet entretien. Mais avant toute chose, peut-être une lueur d'espoir, est-ce que des pistes thérapeutiques prometteuses se dessinent? Oui, il y a plusieurs traitements qui sont développés actuellement, certains même qui pourraient être préventifs, surtout au niveau de combinaisons d'anticorps monoclonaux qui sont en essai clinique et qui pourraient, si les résultats sont concluants, être sur le marché dans le courant de l'année prochaine. Bon, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, la vaccination est toujours présentée comme la seule véritable arme imparable contre le virus, c'est bien cela? La difficulté de combattre le Covid, je crois, et le fait qu'il faille protéger la population mondiale. Il ne s'agit pas de protéger d'une seule maladie qui n'affecterait qu'un groupe de gens. Il s'agit de protéger l'ensemble de la population. Ce Oui. vaccin n'empêche pas d'être contaminé, il prévient de formes graves. Or, tous les vaccins que nous connaissions par le passé, tétanos, polio, étaient censés permettre d'éradiquer la maladie. Alors, est-ce qu'il est juste de parler de vaccin? Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous ne pouvez pas dire que le vaccin ne prévient pas de l'infection. Il prévient pour 50%, donc un cas sur deux de l'infection. Et finalement, tout le monde a la grippe dans sa vie, une fois ou l'autre, plusieurs fois. Le problème n'est pas tellement d'attraper le Covid, le problème est de développer à la suite de cette infection un Covid grave. Au-delà des anti-vaccins, certains commencent aussi à montrer une certaine forme de lassitude face aux rappels dont on annonce qu'ils pourraient être nombreux. Là aussi, c'est un mal nécessaire, ces rappels? C'est un mal nécessaire et peut-être ces personnes qui critiquent la vaccination ont peut-être oublié qu'elles-mêmes ont très sûrement été vaccinées avec plusieurs rappels quand ils étaient enfants contre les maladies, la polio comme dont vous parliez, le tétanos. Relativement récemment, on a allongé le délai entre deux rappels pour le tétanos, diphtérie, tétanos, polio, DTP que tout le monde a eu, et les gens de plus de 25 ou 30 ans ont eu un rappel tous les 10 ans. Donc, bon, et puis personne ne faisait attention à ça. Et puis, vous, tout particulièrement, Morgane Bobsel, chercheur CNRS à l'hôpital Cochin, je sais que vous étudiez aussi des pistes possibles de vaccins. Alors là, c'est lié aux muqueuses au nez, c'est cela? Absolument. Nous travaillons sur le VIH et avons développé des vaccins actifs au niveau des muqueuses génitales qui permettent de protéger de la transmission sexuelle du virus. Mais ici, il s'agit de la Covid dont le lieu de pénétration dans l'organisme est le nez. Et il y a plusieurs études en cours, en phase clinique, qui ont développé des vaccins qui seraient applicables par spray nasal au niveau du nez et qui, sur des modèles animaux, ont montré une efficacité redoutable. Cette vaccination permet d'induire une réponse immunitaire, anticorps, au niveau local, juste au site d'entrée du virus. Et puis dans ce vaste dossier Covid, il y a aussi les fameux variants, qui sont des mutations du virus. Alors, Delta a été redoutable, aujourd'hui apparaît Omicron. Est-ce que les mutations de virus ne font que les renforcer, ou est-ce qu'elles peuvent aussi également les altérer leur degré de dangerosité? Ce variant Omicron a acquis encore plus de mutations que le variant Delta par rapport à la souche ancestrale de Wuhan, développée en 2020. La conséquence est que ce variant Omicron s'attache mieux aux cellules qu'il va infecter ensuite, et de ce fait, le virus se propage beaucoup mieux. Cependant, on n'a pas observé d'augmentation de la sévérité de la maladie
induite par ce variant Omicron. On le sait, nous ne sommes pas tous égaux face au virus, notamment les immunodéprimés bien sûr, mais il y a des personnes qui peuvent effectivement se révéler extrêmement résistantes. C'est une question de résus, de genre ou pas du tout? À quoi peut-on attribuer cette résistance? Il y a probablement plusieurs facteurs qu'on ne comprend pas encore tout à fait bien. On peut penser qu'effectivement, bon, il y a visiblement un problème de genre. Les hommes sont plus atteints que les femmes. On pourrait attribuer ça au fait que le système immunitaire est également un petit peu différent par rapport au genre, que les chercheurs commencent à étudier et à comprendre, et qui pourrait bien avoir un rôle là-dedans. Merci Morgane Bomsel pour toutes ces réponses qui ont trait aux questions les plus fréquentes actuellement sur la Covid. Bien, je vous remercie. Au revoir.